Hey, salut ma belle gang préférée. J'espère que vous allez bien. Un petit vidéo. Ces temps-ci, j'ai décidé de vous faire des vidéos tout simplement parce que c'est plus le fun de mettre une voix sur un visage, puis mettre les gesticulations qui vont avec, le gestuel. Donc, ma vidéo aujourd'hui va s'intituler Sommes-nous vraiment prêts? Là, je veux pas faire mon alarmiste, je veux pas mettre rien de négatif dans ce que je vais vous dire, sauf que ça fait une couple de temps que ça jase, hein, qu'il faut se préparer avec n'importe quelle éventualité parce que nous sommes complètement dans l'inconnu. Donc, j'ai fait une petite liste que j'ai intitulée, excusez, le guide du survivor domicile. Parce qu'étant donné qu'on ne sait pas, c'est mieux de se préparer pour pas qu'après on dise ben j'aurais dû m'écouter ou tu sais pour pas avoir des regrets. Fait que bref, je vais vous énumérer les petits points que j'ai pris en note. C'est sûr, il y en a qui vont dire bah pourquoi qu'elle n'a pas juste fait une liste là, sur Facebook. Mais non, comme que je vous dis, c'est plus le fun de mettre une voix puis les comment qu'on dit ça, voyons, les expressions faciales. Colin de je vais-tu le dire? Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça en une couple de points. En tout cas, moi, je préfère être prête parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on va commencer avec le point numéro 1, faire des réserves. Mais des réserves, pas juste de bouffe, des réserves de soins personnels aussi, des shampoings, des savons, des brosses à dents, des pâtes à dents, des tuts de bras, du rince-bouche, tout ce qui est soins personnels. Prévoyez aussi des lingettes humides, que si jamais on peut pas prendre une douche, au moins on peut se laver corporellement à la main vite fait. Ensuite de ça, le point numéro 2, prévoir de l'argent en cash. Parce que comme j'ai dit dans mon vidéo précédent, celui qui dure 18 minutes, s'il y a un crash de technologie, comment on fait pour payer nos achats si nos cartes peuvent pas passer de nulle part? Fait que ça prend de l'argent en cash sur soi. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut faire venir un taxi ou qu'on reste pris en quelque part puis qu'on veut donner un petit quelque chose à quelqu'un ou en tout cas, bref, peu importe. Là. Le point numéro 3, faut toujours calculer 2 litres d'eau par personne par jour. Ensuite, le point numéro 4, des lighters, des allumettes, des briquets, dans le pire des scénarios, un Zippo. Un Zippo, ça marche au gaz, fait que ça dure un petit peu plus longtemps aussi. Un petit peu cher sur l'achat, mais quand même bien efficace. Des lampes de poche, bien entendu. Point numéro 5, des chandelles. Il y a façon aussi de fabriquer ses propres chandelles. Avec de la graisse, genre Crisco. T'achètes des mèches à côté, puis tu peux te faire toi-même des chandelles. Ces chandelles-là, je sais que ça peut durer une couple d'heures. Là. Je pense que si je me trompe pas, ça peut aller jusqu'à 112 ou 120 heures. Ensuite de ça, des piles. C'est beau avoir des piles rechargeables, mais s'il n'y a pas d'électricité, on peut pas recharger des batteries. Fait que c'est important d'avoir une bonne réserve de batterie aussi. Tous les formats inimaginables. AA, AAA. En tout cas, bon. C'est vous autres qui savez vos appareils à batterie marchent avec quelle grandeur de batterie. Ensuite de ça, le point numéro 7, trousse de premiers soins. À toujours avoir. Radio à batterie.
Ça peut être aussi des walkie-talkies pour être capable de se communiquer. Point numéro 9, des réchauds à butane, à gaz, des mini barbecues à charbon, peu importe, pour être capable de se faire à manger. Faire des réserves de gaz aussi, parce que on sait pas, il peut y avoir aussi ça peut planter niveau essence. Fait que si, mettons, ta souffleuse, tes véhicules, ton 4 roues, tout ce qui marche à gaz, c'est important d'avoir des réserves de gaz aussi. Corde de bois, ça peut pas nuire. Moi, j'ai un foyer, fait que j'ai 3 cordes en avance. Il va en avoir plus éventuellement dans la semaine qui suit ou dans 2 semaines. Mais un coup bien mal pris, on peut se faire un feu dehors, ceux qui n'ont pas de foyer, pour se réchauffer ou faire cuire à manger, peu importe. Ensuite de ça, le point numéro 11, des couvertures, des vêtements chauds. Niaiseusement parlant, ça peut être des pantoufles aussi. Des pantoufles, ça tient au chaud quand même. Je veux dire, c'est pas comme marcher avec des souliers et des bottes dans la maison, là. Point numéro 12, avoir des livres, des revues, des jeux de société, parce que pas d'électricité, que ce soit une journée, 3 jours, 10 jours, ça fait des journées longues, là. On s'entend. Fait que se prévoir des choses pour se changer les idées. Numéro 13, des bacs de plastique. Oui, ça peut être très pratique. Là, on est en saison hivernale. Donc, on peut conserver une coupe d'aliments dehors sur son balcon. Dans des bacs de plastique, c'est mieux pour à l'abri des animaux et tout ça. Ensuite de ça, numéro 14, des réserves de médicaments en avance, ceux qui prennent des médicaments. Vous pourrez les stocker bord de fenêtre ou en deux portes. C'est des médicaments qu'il faut qu'ils soient gardés au frais, au froid ou au frais, peu importe. Pensez au point numéro 15, les animaux de compagnie. Avoir des réserves de bouffe, de litière, ces choses-là. Point numéro 16, facultatif, mais il y en a qui aiment mieux prévoir jusque-là aussi. Ça peut être des masques poussière ou bon, pas besoin de rentrer dans les détails, là. C'est vous autres qui savez si vous voulez aller jusque-là, puis jusque où vous voulez aller jusque-là. Le point numéro 17, j'en parlerai pas vraiment parce que là, je vous ai fait les points domiciliaires. Mais si vous voulez les points qui ont rapport avec du survivor ou survivalisme en forêt, vous irez faire des recherches sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui parlent tout ce que ça prend, comment se faire un abri. Ça prend d'autres affaires comme de la corde, couteau, des choses comme ça. Fait que vous irez faire vos recherches pour le survivalisme à l'extérieur. Fait que c'était ça mon petit vidéo d'aujourd'hui. Rien de compliqué, mais juste être prêt en cas de peu importe. Parce que si on se souvient très bien, la crise de verglas en 98, est-ce que nous étions prêts à ça? À tous les jours de notre vie, il faut être prêt à n'importe quelle éventualité. C'est pas juste dans la crise actuelle qui se passe en 2020, là. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, mes chers amis d'amour, que j'aime tant. Fait que je vous retiens pas plus longtemps. J'aime pas que les vidéos durent trop longtemps. Les gens ont d'autres choses à faire que de m'écouter parler. Fait que, lol. Fait que je vous souhaite un bon week-end. Puis comme que je vous dis toujours, on garde le cap, on reste ancré. On garde la foi. On garde la joie, l'union. Puis surtout, mais surtout, d'être heureux. Soyez heureux. On garde l'amour. Voilà, mes chers amis. Bonne soirée à tous. Je vous aime et je vous embrasse. Ciao, ciao!